Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, j'avais envie de vous prendre avec moi pendant que je colorise à l'aquarelle des tamponnages. Je sais que les vidéos où je parle d'aquarelle plaisent, donc voilà pourquoi pas vous montrer comment je fais pour coloriser mes tamponnages. Alors ce sont des tampons de chez Saga Peau Scrap. Il y a un petit peu de toutes les collections ici. J'ai choisi celles-ci car elles seront après découpées pour en faire des die cuts. Vous savez peut-être déjà à quel point j'aime les die cuts et à quel point j'en mets vraiment partout. Donc pour cela, je sors mes aquarelles, je sors mes 3 palettes favorites d'aquarelles du moment. C'est la petite de chez Winsor & Newton et 2 autres de chez Prima. Il y a la palette aux couleurs pastel et il y a la palette aux couleurs tropicales de chez Prima. Donc ma préférée reste quand même celle de chez Winsor & Newton. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo spéciale où je vous parle vraiment en profondeur de l'aquarelle que j'ai fait vraiment il y a un petit moment déjà maintenant, je vous invite à aller la voir en cliquant sur le petit i en haut à droite. Et donc pour cela, j'ai sorti mes petits pinceaux à poil doux, mon papier aquarelle. Je vous montre ici un aperçu de la couverture de mon bloc de papier aquarelle que j'utilise. C'est une marque belge qui est Schlepper et donc qu'on ne trouvera que en Belgique. J'aime bien en fait spécifiquement ce papier là parce qu'en fait il propose du papier aquarelle lisse, ce qui est vraiment pratique pour tamponner ou dessiner parce que comme il n'y a pas de grain, on risque pas de faire des tampons à moitié imprimés. Donc ici j'ai tamponné avec de la Versafine noire. Si vous tamponnez avec de la Versafine noire et que vous comptez travailler après par-dessus avec de l'eau, je vous conseille vivement de laisser sécher l'encre un maximum. Moi ici j'ai laissé reposer au moins 1 heure. Si vous passez à l'eau par-dessus trop tôt, l'encre en fait va se diluer et sera foutue. Comme ce n'est pas une encre à la base indélébile. Mais voilà, une fois sec, une fois vraiment bien sec, ça fonctionne sans problème. Si vraiment vous êtes plutôt pressé, alors je vous conseille d'utiliser de l'encre Stazone qui elle est indélébile. Mais moi, la Stazone, je l'aime moins parce qu'elle n'est pas assez noire à mon goût. Les tamponnages ne sont pas assez nets et donc c'est pour ça que j'utilise la Versafine parce que pour moi, les tampons sont bien noirs, bien imprimés. Donc voilà, c'est parti. Je vais commencer avec les poissons dans leur boîte à conserve. Je prépare toujours bien ma couleur à l'avance sur ma palette et comme vous le savez peut-être, l'aquarelle se travaille par couche, par superposition. Donc je vais d'abord appliquer une couche très diluée et transparente. Pendant que ma première couche sèche, je vais appliquer la première couche aux autres poissons aussi. Et ensuite, je reviens sur mon premier poisson pour lui donner un peu de relief. Pour cela, je repasse une deuxième couche, mais seulement sur le bord droit de mon poisson. Ça donne en fait l'illusion qu'il y a une ombre et ça donne vraiment du relief à mon poisson. Je fais la même chose pour les autres poissons, puis je vais laisser bien sécher et passer à d'autres tamponnages. Vous n'êtes pas obligé de faire une ombre de la même couleur que votre couche initiale. Vous pouvez par exemple faire une couche initiale jaune et faire un ombrage orange. Je fais le socle de la cloche et je vais aussi faire le fond bois des cagettes. Puis pendant que ça sèche, je vais faire un petit dégradé dans le cadre où il y a écrit cabinet de curiosité. Alors ici, je vous conseille de préparer à l'avance vos 2 couleurs parce qu'ici, je vais faire un dégradé avec 2 couleurs, du rose au orange. Pour faire le dégradé, en fait, il ne faut pas laisser sécher l'aquarelle pour que le mélange puisse bien se mélanger et créer en fait ce petit dégradé et pour qu'on ne puisse pas voir la coupure entre les 2 couleurs. Je vais d'abord appliquer une couche assez diluée de rose partout. Ensuite, je viens avec mon orange sur une moitié du dessin et je reviens avec le rose sur l'autre moitié du dessin et mon dégradé en fait va se faire tout seul. Donc je vais à chaque fois déborder sur la couleur d'à côté pour que le mélange puisse se faire.
Quand mes poissons sont secs, j'applique la couleur du fond de la boîte de conserve. Je mets un jaune un peu moutarde pour ne pas trop m'éloigner des teintes bleues et vertes de mes poissons. Et vous allez voir que plus tard, une fois que ce sera sec, je repasserai dans le fond de ma boîte de conserve pour bien créer une profondeur, un relief à ma boîte également. Pour le tamponnage blason nature, là je vais faire un dégradé d'une couleur bleue, du plus transparent au moins transparent. Et pour ça, j'applique ma couleur sur un côté surtout. La banderole, je vais la faire aussi plus tard avec une couleur plus pastel. J'en profite d'ailleurs du bleu pastel pour passer très légèrement sur le tamponnage cloche pour donner cette impression que c'est en vert. Et voilà, j'ajuste un peu le tout, rehausse avec de la couleur par-ci par-là. Les autres tamponnages sont ratés, c'est pour ça que je ne les colorise pas. Je vais attendre que ça sèche bien et je vais découper tout ça. Vous savez très bien que c'est ma partie préférée du scrap. Donc vous savez aussi que c'est pas vrai du tout, je déteste ça, on en a parlé dans la dernière vidéo. Voilà, quand c'est découpé, voici le résultat. Je vous ai sorti aussi la StaZone pour que vous puissiez voir l'encre indélébile qui va vraiment sur tous les supports. Je vous ai montré plusieurs styles de colorisation ici. Il y a du dégradé d'une couleur, il y a du dégradé de 2 couleurs différentes. Il y a de la colorisation avec un peu de relief, en travaillant très légèrement les ombrages. Il y a de la colorisation simple aussi. Coloriser à l'aquarelle apporte vraiment de la douceur dans vos tamponnages. Les couleurs sont légères, transparentes ou pastel. Si vous voulez quelque chose de vraiment plus travaillé, alors là je vous conseille de travailler avec des feutres à alcool. Une colorisation à l'aquarelle peut être très vite faite en quelques touches de pinceau. Ça peut juste apporter une petite touche de couleur à vos réalisations. N'oubliez pas, une des astuces que je vous donne souvent, c'est d'utiliser les couleurs dominantes de vos photos pour coloriser vos découpes et tamponnages. En fait, ça harmonise vraiment vos réalisations et vos mini-albums. Donc voilà pour cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos et à très bientôt dans une prochaine vidéo.